Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Boukouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Le ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects, mais aussi en plus de cela il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises effectivement tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage l'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à veiller au strict respect des engagements de différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfin et particulièrement la République populaire de Chine qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui reste aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. Le discours du président de la République du Mali, le général Assimi Goïta, saluant l'engagement de la Chine auprès de son pays et qualifiant ce partenariat de « sincère », soulève plusieurs points d'analyse sur les dimensions économiques, politiques et géopolitiques de cette collaboration. Le projet Goulamina, qui a déjà généré plus de 2000 emplois directs et indirects, est mis en avant comme un exemple concret des bénéfices attendus de cette coopération. Toutefois, au-delà de cette déclaration, il est essentiel de mener une analyse critique et approfondie sur les implications de ce partenariat, en tenant compte des enjeux locaux, régionaux et internationaux. Le président commence son discours en exprimant sa satisfaction quant à la réalisation du projet minier de Goulamina, un projet qui était, selon lui, tant attendu par les Maliennes et les Maliens. Cette déclaration illustre une reconnaissance des attentes fortes de la population vis-à-vis des projets de développement. Les secteurs économiques tels que les mines, considérés comme des piliers de la croissance, sont souvent perçus comme des solutions immédiates aux défis socio-économiques que rencontrent des pays en transition comme le Mali. Cependant, une telle posture appelle à des questions fondamentales. Ces projets répondent-ils réellement aux besoins des populations locales ou servent-ils avant tout des intérêts économiques externes? Le secteur minier, présenté comme un moteur de développement économique par les autorités de la transition malienne, est sans conteste une ressource stratégique pour le pays. Le Mali, troisième producteur d'or en Afrique, dispose d'un sous-sol riche en ressources telles que le lithium, la bauxite et l'uranium, des minerais de plus en plus prisés dans le cadre de la transition énergétique mondiale. Cependant, cette richesse minérale s'accompagne souvent d'une malédiction des ressources, caractérisée par des déséquilibres économiques, des conflits locaux et une dépendance accrue à l'égard des investisseurs étrangers. Ainsi, l'engagement chinois dans le projet Goulamina suscite une réflexion sur les conditions de cette coopération et son impact réel sur la souveraineté économique du Mali. Le président Goïta évoque également les réformes majeures entreprises dans le secteur minier comme étant des facteurs clés ayant permis la mise en œuvre du projet Goulamina. Ces réformes, bien que nécessaires pour moderniser et rendre le secteur plus attractif, posent souvent des questions sur leur véritable efficacité. Dans de nombreux pays africains, les réformes minières visent principalement à faciliter les investissements étrangers, parfois au détriment des intérêts nationaux, notamment en termes de fiscalité, de protection environnementale et de participation des entreprises locales. Le Mali, sous la direction de la transition actuelle, doit donc trouver un équilibre délicat entre l'ouverture aux investisseurs étrangers, comme la Chine, et la préservation des intérêts nationaux. L'emploi local, présenté comme un bénéfice direct du projet, est un autre aspect mis en avant dans le discours du président. La création de 2000 emplois directs et indirects est indéniablement une avancée dans un contexte de chômage élevé, particulièrement parmi les jeunes. Cependant, il est important de se demander dans quelle mesure ces emplois sont durables et qualifiés. Trop souvent, les emplois créés par de grands projets miniers sont de courte durée et concernent principalement des tâches peu qualifiées, laissant peu de place au transfert de compétences et à l'autonomisation des communautés locales. De plus,
le président mentionne un investissement de 25 milliards de francs CFA dans des activités liées aux infrastructures, telles que l'acheminement de carburant et l'utilisation de ciment. Si ces investissements sont bénéfiques pour certaines entreprises locales, ils doivent être surveillés de près pour éviter qu'ils ne profitent uniquement à une élite économique ou à des entreprises étrangères sous-traitantes. L'un des aspects les plus marquants du discours du président est son insistance sur la sincérité du partenariat sino-malien. Il s'agit d'une affirmation forte dans un contexte où la Chine est souvent perçue comme un acteur stratégique, mais parfois controversé, dans de nombreux pays africains. Depuis 2 décennies, la Chine s'est imposée comme le principal partenaire commercial de l'Afrique, investissant massivement dans les infrastructures, l'extraction des ressources naturelles et le commerce. Si cette relation est souvent saluée pour son pragmatisme et son absence de conditionnalité politique, elle est également critiquée pour son manque de transparence, les déséquilibres commerciaux qu'elle engendre et les risques d'endettement qu'elle fait peser sur certains pays. Le partenariat sino-malien, dans le cadre du projet Goulamina, semble répondre à une logique géopolitique plus large. La Chine, en quête de ressources stratégiques comme le lithium, indispensable pour les batteries électriques, cherche à sécuriser ses approvisionnements face à la concurrence internationale. Pour le Mali, cette coopération offre une opportunité de diversifier ses partenaires économiques et de réduire sa dépendance historique vis-à-vis des pays occidentaux, notamment la France. Toutefois, cette relation asymétrique soulève des inquiétudes quant à la capacité du Mali à négocier des termes favorables et à tirer un maximum de bénéfices de ses ressources naturelles. Un autre point central du discours est la référence explicite à la lutte pour la souveraineté économique et politique du Mali. Depuis l'arrivée au pouvoir des autorités de transition, le pays a affirmé son intention de rompre avec les pratiques de dépendance et de domination héritées de son passé colonial. Dans ce contexte, le partenariat avec la Chine est présenté comme une alternative stratégique, permettant au Mali de renforcer son indépendance. Cependant, cette quête de souveraineté doit être analysée avec prudence. Si la Chine offre un modèle de coopération différent de celui des anciennes puissances coloniales, elle n'en reste pas moins un acteur global poursuivant ses propres intérêts stratégiques. La sincérité de ce partenariat, vanté par le président Goïta, doit donc être évaluée à l'aune des résultats concrets qu'il produit pour le peuple malien. Enfin, le président conclut son discours en saluant la résilience du peuple malien, un élément qui reflète l'importance du soutien populaire dans la mise en œuvre des projets de développement. La résilience, bien que cruciale dans un contexte de défis multiples tels que l'instabilité sécuritaire, la crise économique et les tensions diplomatiques, ne doit pas servir de prétexte pour justifier des choix politiques ou économiques qui pourraient compromettre les aspirations à long terme du pays. Les autorités de transition doivent veiller à ce que la gestion des ressources naturelles, symbolisée par des projets comme celui de Goulamina, s'inscrive dans une vision de développement inclusif et durable. En conclusion, le discours du président Assimi Goïta met en lumière les opportunités et les défis associés au partenariat sino-malien, en particulier dans le secteur minier. Si ce partenariat offre des perspectives prometteuses pour le développement économique du Mali, il soulève également des questions complexes sur la souveraineté, la durabilité et l'équité des bénéfices. Pour que ce partenariat soit réellement sincère, comme le souligne le président, il est essentiel que les autorités maliennes adoptent une approche stratégique.